Alors j'avais vraiment envie de vous parler d'un truc. Un truc qui nous préoccupe tous les gars. Pourquoi avons-nous tous l'impression que le temps passe de plus en plus vite? Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous reprendre pour une nouvelle vidéo, la première de cette année. Bonne année à tous, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette année sera la vôtre. J'attaque tout de suite le sujet de cette vidéo, un sujet qui nous touche tous, une question qu'on se pose tous, une réflexion qu'on se fait tous, c'est le temps passe trop vite. J'entends ça à tout bout de champ. Dans chaque conversation avec mes amis par exemple, on inclut toujours cette phrase, on n'a jamais assez de temps. J'en ai marre d'entendre ça. Il n'y a pas le temps les gars. On n'a pas le temps nous. Respire mon gars. Ça fait du bien quand même. Ça faisait longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le temps passe de plus en plus vite? Alors c'est un phénomène qui touche de nombreuses personnes et j'ai même envie de dire qui touche tout le monde aujourd'hui, c'est le fait de mettre son cerveau en pilote automatique. Vous savez ce que c'est? Non? Ok, je vous explique. C'est quand on fait les choses sans réellement y penser, sans être vraiment présent à ce qu'on est en train de faire. On réagit aux stimuli de notre environnement sans vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Cela peut se manifester de différentes manières, en conduisant, en mangeant, en regardant la télé, en naviguant sur internet. On peut même mettre notre cerveau en pilote automatique en parlant à quelqu'un. Ouais, c'est carrément, être humain est très fort. Alors pour vous donner des exemples, donc quand je dis en conduisant, je suis sûre que ça vous est déjà tous arrivé d'avoir pris votre voiture, d'avoir démarré et d'être arrivé à destination sans vraiment vous rendre compte de la route que vous avez fait. Soit parce que vous vous êtes laissé emporter par la musique, par une discussion ou simplement par vos pensées. C'est même une sorte d'hypnose en fait. Donc votre corps réagit automatiquement à la route parce que finalement vous n'avez pas fait d'accident, vous êtes bien arrivé à destination, mais vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Un autre exemple, en regardant la télévision, vous pouvez parfois vous laisser hypnotiser par l'écran et ne plus vraiment être concentré sur ce que vous êtes en train de regarder et vous êtes pris par vos pensées et vous ne vous en rendez pas compte en fait. Par exemple, en naviguant sur internet, on se laisse distraire par des notifications, des publicités, etc. sans vraiment s'en rendre compte. On reste pas concentré sur ce qu'on est en train de faire. En mangeant, pareil, on est en train de manger et on est tellement pris par nos pensées qu'on ne profite pas du moment présent. On ne goûte même pas ce qu'on mange en fait. On mange pour manger et on est vraiment pris par autre chose et on mange vite et finalement on profite même pas de notre repas. Et comme je le disais, en parlant avec quelqu'un, on est pris par nos pensées et on n'est plus connecté avec la personne. On l'écoute, on parle même, mais en fait notre esprit est ailleurs pendant que l'autre parle. Et le problème, c'est que ces habitudes nous empêchent de profiter du moment présent. On passe à côté de tous ces petits plaisirs simples de la vie. On n'est pas réellement présent pour les apprécier. Alors se mettre en pilote automatique, ça peut aussi nous faire oublier des choses importantes et nous empêcher de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Et franchement, si on laisse notre cerveau s'engourdir de cette façon, avec le temps, on peut même perdre notre créativité et notre capacité à trouver de nouvelles idées. Et du coup, j'en viens à ce point que le temps passe trop vite. Le fait de mettre son cerveau en pilote automatique constamment nous donne l'impression que le temps passe trop vite et qu'on n'a jamais assez de temps. J'adore parce que moi, mon cerveau, il est H24 en pilote automatique. H24. Vous savez comment ça tourne là-dedans? C'est un truc de fou. Ça s'arrête jamais. Je suis fatiguée. Moi, je suis fatiguée parce que mon cerveau, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons avoir l'impression que le temps passe trop vite. Voici quelques explications possibles. Ça peut être parce que nous sommes constamment occupés et stimulés par notre environnement, entre le travail, les obligations familiales, les loisirs, les réseaux sociaux. Du coup, il est difficile de trouver un petit moment de calme et de tranquillité, le temps de se poser. Alors, nous avons aussi tendance à vivre dans le futur. Nous sommes souvent préoccupés par ce qui va arriver demain, la semaine prochaine, le mois prochain, etc., etc. Et cela peut nous faire oublier de profiter du moment présent et faire passer le temps plus vite. Entre-temps, nous vieillissons bien sûr, parce que de toute façon, plus nous vieillissons, plus nous avons l'impression que le temps passe vite et qu'il nous reste moins de temps. Et puis notre mémoire est de moins en moins capable de retenir chaque détail de chaque journée. Il n'y a plus de place là-dedans. Alors il est vraiment important de prendre conscience de tous ces facteurs et de trouver le moyen de ralentir le temps. En prenant le temps de s'arrêter, de respirer les gars. On prend même pas le temps de respirer, on respire même plus. On n'a plus le temps de respirer, c'est fini. On va tous mourir. On prend pas le temps de pratiquer la pleine conscience ou même faire des activités qui nous font vraiment plaisir, alors que cela nous aiderait à être plus présents et à profiter davantage de chaque moment de notre vie. Comment y remédier les gars? C'est
ça le truc. Alors, voici quelques conseils les gars pour justement remédier à ce temps qui passe trop vite. On va ralentir le temps, on va ensemble ralentir le temps. On va arrêter de se dépêcher, on va arrêter de stresser et on va profiter de cette de vie. Alors la première chose à faire, c'est de justement prendre conscience de cette habitude de mettre son cerveau en pilote automatique. Il faut se rendre compte qu'on est en train de faire ça d'abord. Parce que la première étape pour changer une habitude, c'est de s'en rendre compte. D'abord, vous allez le faire inconsciemment. Essayez de repérer tous ces petits moments où vous vous mettez en pilote automatique. Donc, pilote automatique pilote automatique? Non. Et prendre le temps à ce moment-là de vous dire, mais pourquoi je me suis mis en pilote automatique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? De prendre conscience de cette mauvaise habitude et de se raisonner au moment où cette habitude arrive. Et d'essayer bien sûr de comprendre pourquoi est-ce qu'on se met en pilote automatique. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on stresse? Pourquoi on se presse? Deuxième chose, prenez le temps de vous arrêter et de respirer profondément. C'est la vérité, on ne prend pas le temps de respirer, de se poser. On fait pas ça. Même si c'est pour quelques minutes, prenez un petit moment comme ça, sans rien, sans téléphone, sans télé, sans ordinateur, sans rien. Juste vous et votre respiration. Les gars, on se sent vivre. Et faire ces petites pauses pour respirer tout simplement, ça va vous aider à vous recentrer et à être plus présent. La troisième chose, c'est d'essayer de faire des choses qui vont constamment demander de l'attention. Des activités qui vont vous obliger à être présent et à réfléchir. Ça fait du bien de un petit peu faire travailler ce petit cerveau. Hein. Par exemple, lire un livre, pratiquer un instrument de musique ou faire du jardinage. En faisant du jardinage, on peut aussi se mettre en pilote automatique. Hein. Ouais, bah ouais, en fait, non, il n'y a pas. Franchement, moi-même, en lisant un livre, ça m'arrive de lire et en même temps d'être ailleurs. Et puis je dis, mais merde, j'ai lu 3 pages et je sais même pas ce que j'ai lu. Oh my God. La quatrième chose, c'est par exemple, entraîner votre esprit à la pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la pleine conscience, c'est l'art de porter une attention bienveillante à ce qui se passe dans l'instant présent et sans jugement. Par exemple, vous pouvez pratiquer la pleine conscience avec la méditation. Faites la méditation, ça fait du bien la méditation. Alors la cinquième chose que vous pouvez faire, c'est de faire une liste des choses à faire. Pourquoi? Cela va vous aider à vous concentrer sur les choses que vous avez à faire sans être distrait par tous ces petits stimuli qui viennent nous perturber l'esprit. Et cela va vous permettre de définir vos objectifs et de vous y tenir justement, parce que vous aurez votre liste, hein, vous allez mettre vos petits V et tout. Une sixième chose que vous pouvez faire, c'est vous poser des questions. Se poser des questions sur ce que vous êtes en train de faire. Vous posez des questions sur ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pour rester en fait concentré sur ce que vous êtes vraiment en train de faire et non pas sur ce que vous allez faire dans 1 heure ou sur une photo que vous avez vue sur Instagram là tantôt qui vous a un peu perturbé ou sur votre mère que vous devez appeler cet après-midi. Voilà, vous restez concentré sur ce que vous faites. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Ah, c'est comme ça. D'essayer vraiment de concentrer son esprit sur ce qu'on est en train de faire à l'instant. Par exemple, si vous êtes en train de cuisiner, alors vous avez mis votre cerveau en pilote automatique pendant que vous faites votre soupe habituelle que vous connaissez par cœur, eh bien, concentrez-vous. Ah, je mets du sel. Alors, je vais mélanger. Ah, la consistance est bonne. Je vais goûter. Oh, c'est bon. Restez concentré sur votre soupe et arrêtez de penser au plat que vous allez faire après. Par exemple, quand je filme des vidéos, je suis en pleine conscience parce que je suis concentrée sur ce que je fais, sur ce que je dis. Je ne peux pas vous filmer une vidéo en pensant à ce que je vais faire après. C'est pas possible. Je suis connectée avec vous là. Je suis 100%, je suis avec vous. Alors, septième chose, vous allez dire, elle revient tout le temps avec ça. Oui, faites du sport, les gars. Prenez l'air, allez prendre l'air, faites du sport. Qu'est-ce que le sport vient faire là-dedans? Le sport, il est partout, les gars. Faire du sport ou prendre l'air, ça va vous aider à vous éclaircir les idées. Ça va vous aider à être plus présent. Ça permet aussi de se défouler et de se ressourcer. Parce que quand on fait du sport, après ça dépend quoi. Parce que si on est sur le tapis, on peut très vite passer en pilote automatique, courir et penser à plein de choses. Quand on fait de la musculation, des hits et tout, on sent tellement bien l'effort qu'on est en train de faire qu'on peut pas penser à autre chose. C'est pas possible, on sent la douleur. La douleur est tellement là qu'on peut pas penser à autre chose. Alors, 8e conseil, faites des pauses régulières. Les gars, vous avez le droit de faire des breaks. Faites des petites pauses. Je vous dis pas de vous poser pendant 1 heure tous les quarts d'heure, mais planifiez des petites pauses tout au long de votre journée, même si ce n'est que quelques petites minutes. Ça va vous aider à vous recentrer et à rester concentré sur ce que vous allez faire après. On a besoin de prendre des pauses, vraiment. Parce que si vous prenez pas de pause, le fait d'être non-stop occupé va mettre votre cerveau en pilote automatique constamment. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous reposer, de vous poser, tu vois? Alors, 9e chose, évitez les distractions. C'est trop dur, ça. Donc, vous devez faire le choix de minimiser les distractions et ça ne se fera pas tout seul. Non, éteignez la télé déjà. Mettez votre téléphone en mode je suis occupé, laisse-moi tranquille pour ne pas recevoir de notifications, etc. Parce que quand on les voit, on a envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe. On a envie d'aller voir le commentaire que l'autre il a fait. On a envie de ça.
Et je parle même des conversations inutiles. Hein. Ouais, ça, c'est aussi une distraction, les conversations inutiles. Ça vous permettra de rester concentré sur ce qui est important. Ne vous laissez pas distraire. Alors, 10e et dernier conseil, pratiquez la gratitude. Prenez le temps de remercier tous les petits plaisirs de la vie. C'est hyper important. Peu importe en qui vous ou en quoi vous croyez, remerciez l'univers, remerciez la vie, remerciez Dieu, remerciez qui vous voulez. Dites merci, merci à la vie, merci d'être là, de pouvoir respirer, d'être en bonne santé. Ça vous aidera à être plus reconnaissant et à profiter pleinement du moment présent, des petits plaisirs de la vie. Voilà, c'était mes 10 petits conseils pour essayer d'améliorer votre quotidien. J'avais envie de faire cette vidéo pour commencer l'année. J'avais pas envie de faire une vidéo, les résolutions, machin, parce qu'on s'y tient jamais. C'est pour ça sert à rien en fait. Mes 10 nouvelles résolutions. Non, on s'y tient pas aux résolutions, ça sert à rien. Donc je me suis dit voilà, ça c'est un petit truc à faire, hein, à essayer de travailler, hein, ça se fait pas tout de suite. Il faut prendre le temps déjà de prendre conscience de tous ces moments où on est en pilote automatique, les gars. Je sais que vous vous êtes reconnus dans cette vidéo, je sais qu'on le fait tous. On le fait tous et on ne profite pas de la vie. Le temps passe et on ne profite pas. Il faut qu'on profite. Là, je profite de faire cette vidéo avec vous, de discuter avec vous. C'est quelque chose que j'aime et j'en profite. Là, je vous regarde dans cette caméra et je me sens bien. Ça, je suis partie là. Allez, reviens Suzanne, allez. Bon, voilà les gars, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Hein. Non? Ok. Et donc, c'est la fin de cette vidéo, les gars. C'est tout, c'est terminé. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!